Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et sur France Info. Les ennuis continuent donc pour Donald Trump avec cette quatrième inculpation en 6 mois. L'ancien président et 18 de ses anciens conseillers sont accusés d'association de malfaiteurs visant à renverser le résultat de l'élection présidentielle en Géorgie. Ils ont jusqu'au 25 août pour se présenter devant le tribunal d'Atlanta, 2 jours après le premier débat de la campagne pour la primaire républicaine. Étienne Paponeau. Toujours aux États-Unis, Joe Biden promet d'aller à Hawaï dès que possible avec son épouse. Un déplacement présidentiel qui ne devra surtout pas perturber les secours qui se mettent lentement en place après les incendies. Et on apprend ce mardi que le soldat américain détenu en Corée du Nord, Travis King, aurait exprimé sa volonté de chercher refuge dans le pays. Et au Japon, le typhon Lan, rétrogradé en tempête, s'est abattu sur l'île d'Honshu. Les autorités craignent maintenant des inondations et des glissements de terrain. Il est tombé dans certaines zones plus d'1 mois de pluie, perturbant la circulation des transports. Le récit de Serine Bey. En Ukraine, l'armée russe a mené de nombreuses frappes dans plusieurs villes de l'Ouest. Moscou dit avoir détruit des installations industrielles militaires clés du régime de Kiev. Au moins 3 morts sont à déplorer dans une usine de roulement à billes. À Lviv, les autorités locales annoncent 19 blessés. Les précisions d'Axel Simon. Au Niger, le Premier ministre nommé par la junte militaire s'est rendu au Tchad ce mardi. Il y a évoqué le sentiment de fraternité avec ce pays voisin, tout en ajoutant être ouvert à échanger avec toutes les parties. La CEDEAO tiendra une réunion militaire cette semaine pour évoquer son intervention militaire. Washington, mais aussi Moscou, continuent de prôner la voie de la diplomatie. Maya Anaïs Yatagen. Et l'actualité du continent africain, c'est aussi l'Éthiopie. Le Parlement a entériné l'état d'urgence lundi après une frappe aérienne ayant tué dimanche 26 personnes à Finot Selam dans l'Amhara, alors que de nouveaux affrontements ont eu lieu entre l'armée régulière et des milices. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des exactions contre les civils. Laurent Bertécher. Football à présent, après 6 années d'un mariage très mouvementé avec le PSG, Neymar a donc mis un terme à son aventure parisienne. Direction le club d'Al Hilal, l'Arabie Saoudite, qui a fait aux joueurs argentins un pont d'or pour rejoindre d'autres vedettes comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema dans le richissime championnat saoudien. Kevin Battista. Prochain journal dans 15 minutes.